Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui dans cette vidéo là je vais vous présenter ce luminaire. Voilà donc une Schrader TCO2 que François Christian m'a donné, donc un grand merci à lui. Voilà donc je m'attendais pas à récupérer ça et voilà. Donc je l'ai un petit peu nettoyé vite fait pour la vidéo, elle brillait pas comme ça. Et vous allez voir j'ai fait quelques bidouilles parce que malheureusement les deux drivers d'origine étaient cramés. Donc voilà, donc comme les deux drivers étaient cramés, bah ça s'allumait plus, il n'y a plus rien qui s'allumait. Donc déjà c'est du 300 watts, 150 watts ici, 150 watts ici, séparés en deux drivers, deux réseaux. Voilà, donc j'ai chanté cette plaque là et cette plaque là. Les quatre là fonctionnent, donc j'ai changé les drivers parce que sinon ça éclaire beaucoup trop fort. Celle-ci, ces deux plaques sont programmées en 75 watts au lieu de 100 watts initialement, donc déjà ça éclaire un peu moins fort. Et celles-ci, elles sont en du coup 150 watts pour les deux de base, parce que c'est un driver 150, mais comme c'est 150 pour les trois à l'origine, j'ai abaissé la puissance à 30%, donc le minimum. Donc comme ça au moins ça éclaire très peu ici, là ça éclaire largement assez. Et ces deux-là ne sont pas allumés, mais c'est pour pas que ça m'explose les yeux, parce que sinon c'est un soleil. Donc c'est une version un peu autoroute, c'est la version la plus puissante que vous pouvez avoir, je crois. Donc du coup voilà, c'est une très grosse puissance. Voilà, donc elle est énorme, elle prend tous l'établi et tout ça, enfin, elle doit faire ouais, elle doit faire 80, 90 cm, 1 mètre peut-être avec la bride. Donc voilà, le logo Schrader. La bride, donc la bride elle a été remplacée parce que celle-ci c'était des versions bride pénétrantes et pas des pénétrées pardon et pas pénétrantes comme ça. Donc du coup j'ai remplacé la bride pour pouvoir avoir une version que je peux fixer sur n'importe quelle mât. Voilà. Donc je vais vous retourner le luminaire, donc elle est très très lourde. Voilà, donc de côté ça donne ça. Voilà, quand vous les voyez dans les rues, ça donne ça. Tac. Je vais essayer de la pousser un peu. Voilà. Elle est vraiment très lourde, elle fait 28 kg. Donc c'est énorme pour un luminaire LED. Donc là, bon, elle fait un petit peu sali, je l'avais nettoyée, mais bon, c'est normal, elle est tellement lourde. Donc voilà, donc je ne l'ai pas nettoyé à fond, hein, les coins, je ne les ai pas fait et tout. C'est juste un coup pour la vidéo. Donc là, on va ouvrir. Donc, à savoir que celle-ci, c'est une toute première génération. Elle date de 2014 et c'est sorti en 2013, il me semble. Donc, du coup, bah, c'est vraiment ancien hein, pour de la LED. Donc, son défaut, c'était quoi? Bah, c'était les deux drivers qui étaient cramés, comme j'ai dit au début de la vidéo. Donc, du coup, c'est juste pour ça qu'ils l'ont jeté. C'est rien de plus, hein, voilà. C'était tout bête, mais bon, comme c'était des anciens drivers, je pense qu'ils ne trouvaient plus les pièces. Par chance, j'avais exactement les mêmes dans mon stock. Bon, il y a un 75 et un 150, de base c'était 250. Mais j'avais vraiment exactement les mêmes, donc c'est vraiment de la chance. Parce que j'avais essayé avec un plus petit récent, là, les carrés au SRAM, là, en plastique, bah c'était moche. Donc du coup, voilà. Donc tac, on ouvre. Donc je vais déjà vous montrer l'étiquette. Schrader TCO2, voilà, 144 LED. Ils disent 221 watts, pourtant j'ai mesuré quand c'est à pleine puissance, ça fait bien 150 watts d'un côté, donc 300 watts. Hein. Je pense qu'ils avaient dû un peu abaisser les drivers, mais les deux plaques acceptent 300 watts au maximum. Donc du coup voilà. Donc l'étiquette, et on a ici quelque part la date, je sais plus, j'ai vu, ouais là, septembre 2014. Voilà, septembre 2014, donc c'est vraiment une ancienne. Voilà. Donc ici, ça a été un peu bidouillé, donc les fils ont été coupés sur cette partition de LED. Donc du coup, ce que j'ai fait, bah, j'ai wagoté. Hein. C'était vraiment court sur le moins, mais sur le plus, ça va encore. Mais là, voilà. Donc un wago. Là, j'ai réutilisé du coup le passage d'origine avec la cosse à clips. Donc ça, c'est vraiment pas mal hein, ce qu'ils ont fait. Voilà. Deux drivers, comme à l'origine. Voilà, donc deux drivers Philips. Donc à l'origine, c'est des comme ça. Voilà, donc on peut voir 150 watts. Voilà, donc ça c'est à l'origine des comme ça. Et là ici on a un 75 watts, voilà. Donc en plus celui-là il est programmé de base et tout. Voilà, il est un peu programmé. Donc du coup je sais pas, j'ai jamais testé très longtemps. Mais je pense que celui-là à mon avis au bout d'un certain temps il doit s'abaisser aussi. Mais celui-là du coup il est en 150 watts initialement. Et je l'ai programmé pour avoir 30% de la puissance. Donc vous allez voir au démarrage ça bug un peu en plus. Donc parce que c'est vraiment pas assez puissant, mais après ça fonctionne. Ici le parafoudre, celui-là est d'origine, donc du coup je l'ai pas touché. Voilà, donc si jamais vous voulez mettre pause pour lire ou pour avoir le schéma pour vous, voilà. Si vous avez plus le schéma sur le vôtre. Tac, donc ici on a le connecteur phase nœud, donc j'ai même pas enlevé le câble d'origine, ça c'est le câble d'origine. Ça c'est pour les commandes, donc ça là c'est ici et là c'est ici.
Voilà, donc c'est du débrochable aussi. Voilà, donc c'est pour les commandes, pour gérer justement la programmation du driver. Voilà pour la platine. Donc je referme et on va passer au test. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer qu'une seule vis, hein, ça sert à rien de tout refermer. Alors, pourquoi ça se referme pas? Il y a un truc qui doit être trop haut. Je pense que c'est le Wago, c'est toujours le Wago de toute façon. Tac, ouais, c'est déjà mieux. Ouais, c'est bon, ça se ferme. Tac. Tac. Et là, je la retourne. La grosse mémère. Qu'est-ce qu'elle est lourde par contre. Je vais faire gaffe de ne pas m'exploser les doigts. Et là, on va passer au test. Donc, j'ai wagoté une fiche au bout. Hein. Je ne me suis pas fait chier, de toute façon, ça fait le taf. Tac. Hop là. Et là, 3, 2, 1, j'envoie. Vous allez voir, ça va un peu bugger sur ce côté-là. Et après, ça va se mettre bien. 3, 2, 1, j'envoie. C'est parti. Voilà, donc on a le côté qui bug un peu. Il se demande quoi, pourquoi je dois abaisser, augmenter. Et après, il va se mettre à 30% tout seul. Donc ça devrait pas tarder. Voilà. Tac. Donc là, on a sur 100% sur du 75 watts. Donc de base, c'est 100 watts, hein, 50 watts par plaque. Voilà. Et là, on a 30% de 150 watts. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça éclaire largement assez. C'est un soleil, le machin. Voilà, donc c'est... Là, il n'y a que 4 plaques, mais il y en a 2 qui s'éclairent quand même faiblement. Mais bon, ça reste un soleil. Voilà ce que ça donne. Donc voilà. Donc la petite Shredder TCO. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!